Jean est un entrepreneur qui fait face à un gros dilemme. La bonne nouvelle, son entreprise tech vient tout juste de décrocher son premier contrat de 1 million de dollars avec un client américain. La mauvaise nouvelle, sans capital supplémentaire, Jean n'aura pas les ressources nécessaires pour livrer la commande, ce qui veut dire refuser le meilleur contrat jamais obtenu par son entreprise. Vous vous demandez probablement comment je suis arrivé là. En fait, il y a 2 ans, j'ai eu une super idée. Concevoir un logiciel qui allait révolutionner le monde du marketing. Je me suis installé dans le garage de mes parents et j'ai travaillé jour et nuit, en plus d'investir toutes mes économies, à concevoir le meilleur logiciel de marketing jamais inventé. Je l'ai appelé Sellwell. Tout allait très bien. J'avais convaincu des amis et ma famille d'investir dans mon projet. En peu de temps, j'ai pu emménager dans un petit bureau et engager 2 employés. Grâce au crédit d'impôt, aux subventions ainsi qu'à quelques anges financiers, on a commencé à avoir plus de clients. Et avec un peu de capital de risque, on a fait pas mal de chemin. On a embauché plus d'employés, acheté de l'équipement essentiel et lancé Sellwell 2.0. Et nous voilà aujourd'hui, devant cet important contrat. Le problème, c'est qu'on n'a tout simplement pas le capital nécessaire pour embaucher les ingénieurs logiciels supplémentaires et le gestionnaire de projet. Même si le capital de risque était notre meilleure option auparavant, je ne veux pas ajouter de nouveaux investisseurs. Mais où est-ce que je vais trouver l'argent? Un prêt à terme a été la meilleure solution pour Jean. Comme beaucoup d'entrepreneurs en technologie, il n'avait pas envisagé cette option car il dispose de peu d'actifs tangibles. Pourtant, beaucoup de ces entreprises sont de parfaites candidates pour un prêt à terme, ce qui signifie qu'ils préservent leur flux de trésorerie et n'ont pas à diluer leur participation. Après, tout s'est déroulé très vite. L'entreprise de Jean a décroché contrat par-dessus contrat. Elle a même pris de l'expansion en Europe et en Asie. Rapidement, Jean a transformé son entreprise en un leader du marché valant plusieurs millions de dollars et comptant 100 employés. Dans quelques années, il pourra vendre son entreprise, se la couler douce et vivre de ses gains. Ou peut-être pas. Je viens d'avoir une idée géniale. Un logiciel d'horaire d'employés. Je vais l'appeler Workwell. Si vous êtes un entrepreneur en technologie, assurez-vous de toujours avoir une vue d'ensemble sur vos options de financement. Et souvenez-vous que les diversifier peut vous aider à répartir le risque et à soutenir la croissance de votre entreprise. Pour vous aider à transformer votre idée géniale en une véritable réussite, visitez bdc.ca/techno.